Eh bien, revenu, cette fois-ci, c'est la partie sur le mode robot de notre ami Optimus Prime, Revenge of the Fallen. Facile de voir la différence entre l'exemplaire du premier film à votre gauche et l'exemplaire Revenge of the Fallen à notre droite. Déjà en partant, vous remarquez la différence entre les pieds du premier film et du deuxième. Plus large, plus gros, meilleure stabilité, meilleur soutien pour les jambes. Ensuite, pour ce qui est des jambes, vous voyez les roues. Les roues occupent tout le côté des jambes pour le premier. Le deuxième, on a les roues arrière qui sont sur les cuisses. Ici. Et on a les roues avant de chaque côté. Ensuite de ça, la différence entre les têtes. Dans Revenge of the Fallen, Optimus, le jouet a l'air de ça. Et ça, c'est le jouet du premier. Et en passant, moi, j'ai pas les premium. OK? Et d'un plan de vue général, Optimus version Revenge of the Fallen est beaucoup plus accurate à ce qu'on voit au film comparé à lui. Donc, on n'a pas d'automorphe. Sur ça, on a une technologie Mechalive lamentable qui ne fonctionne même pas. En tout cas, la mienne ne fonctionne pas. C'est vraiment stupide. On a un levier ici. En le poussant vers le bas, ça fait ça. Optimus Prime. Optimus Prime. Optimus Prime. Vous entendez Peter Cullen dire Optimus Prime. On a des exemplaires qui disent Optimus Prime et on a un autre exemplaire qui dit I am Optimus Prime. Donc, moi j'ai la phrase incomplète, mais je m'en contente parce que c'est le seul jouet que j'ai qui a la voix de Peter Cullen, la voix originale d'Optimus Prime. Donc, je m'en contente. Et je me suis trompé. En mode camion, on a un bruit de camion, justement. Juste ici, vous voyez, on a un bouton ici. Et en appuyant sur le bouton, on a le son suivant. Un bruit de camion qui sonne plutôt la kékane. Bon, je vais mettre l'exemplaire du premier film de côté. Et je vais m'intéresser à la pièce de collection qu'on a ici. Première chose, on va se pencher sur les articulations. On n'en a pas à la taille, on ne peut pas le twister à la taille, malheureusement. La tête, je vais monter ici un petit peu. La tête, ici. La tête tourne de gauche et à droite. Et monte un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est ça l'inconvénient. Quand on transforme Optimus, la tête bouge beaucoup et Peter Cullen se fait souvent entendre. Pas qu'on s'en lasse quand même, c'est Peter Cullen, c'est pas n'importe qui. En passant, le haut-parleur, si on peut appeler ça comme ça, se situe ici, dans le torse. Les épaules tournent à 360 degrés. Vous entendez les merveilleux click joints. Ensuite de ça, les épées, ça c'est pour tout à l'heure. Ensuite, comme ça, on a une articulation ici, au coude. Et le coude se plie et se déplie comme ça. Les poignets tournent, mais les doigts ne sont pas articulés. En aucun cas, les doigts ne sont articulés. Ensuite, ici, un click joint encore. Comme ça. Légèrement comme ça aussi. Très limité quand même. Et beaucoup de click joints très appréciables. Et ainsi que ici, sur un ball joint. Donc, on a beaucoup d'articulations.
On a beaucoup d'articulations sur ce robot-ci et je vais faire mon retour à l'écran après une courte absence. Et voilà. Le mode robot, en tant que tel, est mieux réussi, beaucoup plus accurate à ce qu'on voit dans le film. Je me répète encore, mais je vous le dis. Je suis très enthousiaste, je ne regrette absolument pas. Ok, c'est 58$, mais c'est un 58$ qui est très bien investi. Les points négatifs, les mains, je vous l'ai montré, les doigts ne sont pas articulés de manière indépendante, au contraire du premier. Deuxième chose, c'est que vous avez remarqué, Optimus, cette fois-ci, n'a pas de fusil, mais a des épées. Et ça, aux deux bras. Vous voyez ici, on a un bouton. Et j'ai même pas besoin d'appuyer dessus. Et les épées sortent toutes seules. Ok? Il y a deux épées, une de chaque côté. C'est quand même beau. J'aime le style avec les épées, quand même. Mais on a quand même des limitations de positionnement à cause de ça. On est quasiment obligé de l'exposer avec ses épées parce qu'elles sortent toutes seules, d'une manière ou d'une autre. C'est les deux bémols que je donne à cette figurine-ci. Autrement, c'est pas un masterpiece. Je n'irais pas le classer comme étant un masterpiece, mais c'est de loin un des Transformers les mieux réussis de la série Revenge of the Fallen. Je m'attendais à une grande amélioration du robot et je n'ai pas été déçu. En aucun cas, je n'ai été déçu. À part pour les mains et pour les épées qui sortent trop facilement. Vous remarquez aussi les trous dans les mains. Ça, c'est pour la fusion entre Jetfire et Optimus. Pour ça, je vais vous demander d'être un peu patient parce que là, moi, ça fait pas longtemps que j'ai fini de travailler. J'ai pas vraiment la patience pour essayer de les linker ensemble parce que le gros de la transformation, c'est pas Optimus qui l'a. Optimus, d'après ce que j'ai lu dans le plan pour la fusion, la seule chose que j'ai à modifier pour Optimus, c'est les pieds. Et tout le reste, c'est Jetfire qui y passe. Donc, pour tout de suite, j'aime autant ne pas m'attarder là-dessus. Vous allez devoir patienter une journée. Je vais faire ça demain. Je vais sortir ça demain au plus tard. Mercredi au plus tard. Mais vous allez la voir. Vous l'avez demandé. Je vais la faire quand même. Même si je ne suis pas enthousiaste avec les photos qu'on a de fusion entre Jetfire et Optimus. Quelle note est-ce que je donne à ce robot-ci? Ben, je lui donne un 9 sur 10. J'enlève un point à cause des doigts et des lames qui sortent toutes seules. C'est juste le clic qui est mal fait. C'est peut-être même un défaut de fabrication sur ma figurine. Là. Écoutez, je sais pas si c'est répandu. Vous avez juste à me le dire. Mais c'est vraiment une très nette amélioration comparée à ce qu'on a eu dans le premier. Je ne classerai pas le premier jouet comme tel étant un horreur comparé à ce que j'avais déjà dit pour Starscream, qui lui était vraiment une horreur et avait eu une amélioration fulgurante pour Revenge of the Fallen. L'amélioration s'est faite autant pour le camion que pour le mode robot. J'aime vraiment ce robot-ci. Très massif, très imposant. Juste pour faire entendre, quand on déconnecte le haut du bas, on entend ce son-ci. C'est le même, ok? Il n'y a pas de son inversé pour un ou pour l'autre. C'est le même. Et on a ça. En principe, en abaissant le levier, la tête se lève et ça aussi, c'est censé bouger. C'est ça qui fait que les gears bougent. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai peut-être mal fait ma transformation, je sais pas. Mais ça fonctionne pas très bien. Vraiment, la technologie Mechalai, je vous le répète, c'est de la merde. Mais
Optimus est loin d'être de la merde. Optimus est un champion. Si vous ne l'avez pas, si vous hésitez, n'hésitez plus. Allez le chercher, s'il vous plaît. Mettez-le dans votre collection. Il le mérite. Merci de votre écoute et à la prochaine pour la fusion Jetfire Optimus.